Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Alors j'intitule mon homélie ce soir « C'est confirmé ». Il y a des moments dans notre vie où on arrive à une transition, à un changement. Et ce changement-là ne se fait pas de manière brusque. Il est des fois préparé par quelques étapes du tournant. Et dans ces moments d'entre-deux, il y a toutes sortes d'enjeux, toutes sortes de manières de vivre ça qui peuvent nous habiter, avec à la fois la hâte, le désir, mais aussi la peur et l'insécurité. Je me souviens, c'était en 1997, j'étais étudiant ici à Ottawa, stagiaire, je me préparais à devenir prêtre. Et c'était au mois de mai, j'ai reçu un téléphone de mon provincial. Et c'était pour m'annoncer à quel endroit on allait m'envoyer pour faire un stage en paroisse. Je ne savais pas à quel endroit j'irais. Et il m'appelle et il me dit, et je me disais, ouais, ça va être à quel endroit qu'on va me proposer. Alors il dit, on a pensé à une ville pour ton stage, on va t'envoyer à Chibougamau. Chibougamau. Alors là, je ne connaissais pas vraiment Chibougamau, une petite ville minière au nord du Québec, à 9 heures au nord d'ici. Et j'ai dit, bon, on va réfléchir à tout ça. Et quelques temps après, je me suis dit, mais pourquoi pas? Je dois dire que j'ai passé 5 ans et demi extraordinairement heureux dans la ville de Chibougamau. Alors, on a reparlé, le provincial et moi, et on a dit, bon, mais c'est confirmé, c'est là que je pars. Et quelques mois plus tard, je partais pour Chibougamau. Quand la nouvelle devient confirmée, c'est comme s'il y a quelque chose qui se solidifie, qui se fortifie. Ah, c'est décidé, j'y vais. Et on reçoit une force dans ce passage-là. Ça m'a permis de vivre ma transition à ce moment-là. Peut-être qu'il y en a d'entre nous qui vivent à ce moment-ci des moments de transition importants. Des moments où tu sens que tu as besoin d'arriver à cette force, à cette décision, à cette confirmation. Il me semble que l'Évangile a quelque chose à nous dire ce soir. L'expérience que Jésus a faite sur la montagne peut nous aider à vivre ces transitions, ces nouveaux chapitres, ces tournants-là de nos vies. On va voir comment. D'abord, quelques mots sur la confirmation en elle-même. On peut avoir différentes manières d'être confirmé. Parfois, c'est la connaissance ou l'information qui peut être confirmée. Ça marche très, très bien dans le milieu de l'information. Alors, il y a une rumeur qui circule, quelque chose qui n'est pas encore finalisé, ou par exemple, bientôt, il y a des élections. Alors, un jour, on attend la confirmation, le résultat. Voilà, c'est confirmé, tel résultat d'élection. Tant que ce n'est pas encore confirmé, les informations, les idées, les opinions qui circulent n'ont pas le même poids, n'ont pas la même densité. Mais lorsqu'on dit « c'est confirmé », alors c'est officieux, maintenant c'est officiel. Ça devient comme une information attestée et qui a de l'autorité. Donc, la confirmation
permet donc de donner, je dirais, du poids à une nouvelle connaissance dans nos vies. Et ça ouvre des horizons bien souvent. La confirmation, ça peut aussi être de l'ordre de la décision. Mettons, vous êtes sur une équipe de travail, vous préparez un ébauche, un plan d'action, mais tant que la décision n'est pas terminée, le groupe, la compagnie ne s'engagera pas. C'est un ébauche, c'est un projet. Mais lorsqu'on dit « c'est confirmé », là, la décision est prise. Tu veux t'acheter une maison, tu rêves d'avoir ta maison. Tu prépares ça depuis des mois, mais tu ne l'auras pas ta maison tant que tu n'auras pas mis la signature au bas de la page. Et quand tu mets ta signature, voilà. Tu veux une voiture, bien, tu ne l'auras pas ta voiture tant que tu n'auras pas mis ta signature. Cette signature-là devient comme une confirmation. La transaction va se faire, j'aurai ma maison, ma voiture, etc. Donc, la confirmation, c'est aussi une étape de décision. Oui, c'est confirmé, je m'engage. C'est un engagement. Enfin, je dirais, la confirmation peut être aussi du niveau de la relation. Des fois, il y a des choses qui sont dans le non-dit. Et quand on le dit, c'est comme si ça devenait plus réel. Je ne sais pas, moi, on est dans un groupe, puis on a un malaise. Personne n'ose exprimer de quoi il s'agit jusqu'à temps que quelqu'un le dise. Mais il me semble qu'on vit ça. Et quand c'est nommé, tiens, c'est comme si c'était confirmé, ça devenait réalité admise. Des fois, on pourrait dire, on dirait qu'on a besoin de mots pour attester de ce qu'on vit. Je pense à des couples qui sont mariés. Bien là, on dit, voici les nouveaux mariés. Bien, tout le monde le sait qu'ils sont mariés. Là, mais le fait qu'on le dise, je vous présente les nouveaux mariés, la parole atteste, confirme. C'est un énoncé fort et puissant. Cette semaine, on fêtait le premier anniversaire de l'élection du pape François. Mais quand on a vu au balcon l'année passée, le 13 mars 2013, le cardinal Torrent, un cardinal français qui s'avient, qui prend le micro, on sait qu'est-ce qu'il va dire, mais il dit « Habemus papam ». Puis là, tout le monde « Ouais, enfin, on a un nouveau pape ». Mais ce qu'il dit, c'est une évidence. Et pourtant, le fait que ça soit dit, ça donne du poids. Je pense qu'il y a des paroles dans nos vies comme ça qui changent quelque chose. Ça atteste de quelque chose. C'est fort. Ça peut être dans l'ordre de la mutualité. J'aime ça dire que confirmation, c'est comme une affirmation qu'on fait ensemble. On se confirme l'un l'autre. Si je te confirme, c'est que je te reconnais. C'est que j'atteste de ta dignité, de la place que tu as dans ma vie. Quand je te confirme, c'est aussi une manière de reconnaître que tu as un impact dans ma vie. De sorte que la confirmation, c'est comme la consolidation d'un lien. Certains d'entre nous ont peut-être eu cette expérience. Quand tu demandes à quelqu'un, veux-tu être mon épouse, veux-tu être mon époux? Et là, il y a un moment de silence. Et l'autre dit oui. Ah ben là, il y a comme un lien qui est tissé par la mutualité. Alors, la confirmation, ça peut être beaucoup de choses dans différentes dimensions de nos vies. Chose certaine, Jésus va vivre une expérience que j'appellerais une confirmation. On parle souvent du baptême de Jésus, mais pour moi, la transfiguration, c'est la confirmation de Jésus. Il est un moment clé dans sa vie. Il vient de dire à ses disciples, oui, je suis le Messie, mais je vais devoir aussi passer par la souffrance, la mort. Il a annoncé la passion. Et on dirait que Jésus a besoin de faire le point dans sa vie. Il arrive à un moment clé. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur une montagne. Il fait une retraite, finalement. Et une retraite, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une évasion. C'est un recul pour mieux revenir. Et je crois que dans nos vies, on a besoin de se donner de temps en temps des retraites. On a besoin de temps en temps de prendre un petit peu de recul sur ce qu'on vit. On est tellement pris dans tous nos enjeux qu'on perd de vue le sens, l'horizon, le grand portrait, le big picture, diraient les Anglais. On perd de vue le contexte. Donc, monter sur une montagne, c'est se donner ça. Jésus le fait avec ses amis. Il amène Pierre, Jean et Jacques. Il ne le fait pas seul. Et ça, je trouve ça aussi important. Je crois que je vois des gens qui arrivent dans des moments clés dans leur vie, ils auraient besoin de parler avec d'autres. Puis parfois, le réflexe peut être, quand on est préoccupé ou stressé, de s'isoler. Alors qu'au fond, on a besoin des autres. Jésus amène ses disciples les plus proches.
Et il s'en va là pour une expérience intérieure. Et il va être confirmé de manière incroyable, Jésus. Il va donc, sur le sommet de la montagne, prendre et de la perspective. Donc, il va confirmer vers quoi il s'en va. Ce n'est pas dans l'Évangile ce soir de Matthieu. On dit qu'il parle avec Moïse et Élie. Dans d'autres des Évangiles, on dit qu'il parlait de sa passion qui allait venir. Mais on dirait que Jésus, il réfléchit à sa mission, là. Il est un moment clé dans sa vie, puis il dit, c'est-tu là que je m'en vais vraiment? Et il va être confirmé par sa réflexion, par cette rencontre, ce qu'il appelle lui-même une vision, à la conclusion de l'Évangile. Il va être confirmé dans la direction. Où est-ce que je m'en vais? Et qu'est-ce que je vais vivre? Et c'est comme s'il va pouvoir mieux faire les choix qui sont les siens. Donc, il y a une part de connaître, d'un savoir, qui a besoin d'être confirmé. Mais ensuite, Jésus, il ne reste pas rien qu'avec ça. Il va passer à l'action. Il va poser des gestes. Il va redescendre de la montagne. Pierre, il disait, dressons des tentes, restons ici, on est bien. On est-tu bien en haut de la montagne? On veut rester là. Non. Jésus dit, non, on redescend. Et les autres textes nous disent qu'il s'en va vers Jérusalem. Il est résolu. Il est décidé. Il a trouvé sa solidité intérieure. Il a été confirmé. Il a pris une décision. Peut-être que toi, à ce moment-ci de ta vie, tu te dis, il me semble que je sais de mieux en mieux qu'est-ce qui m'attend, puis j'ai des décisions à prendre, mais je trouve ça difficile. Il y a des journées où les décisions sont lourdes. Est-ce que je vais être capable? Et là, on a besoin de faire une expérience de confirmation comme Jésus. Jésus, il va retourner à la source. Il va revenir à ce lien qui est le centre de sa vie, qui est le fondement. Il va expérimenter à nouveau Dieu, mon Père, il m'aime. Cette voix qu'il entend du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. Pour le sens de nos vies, je crois qu'on a à sans cesse réactiver cette expérience profonde en nous. Je suis aimé. Je suis bien-aimé. Dieu a mis en moi son amour. Je pense que c'est nous, des fois, qui ne sommes pas présents à cet amour que Dieu a pour nous. C'est peut-être une grâce qu'on pourrait demander aussi, de réactiver cette conscience. Oui, je suis aimé. Et j'ai une dignité. Jésus, il a une dignité extraordinaire parce qu'il est assis sur le fondement, il est debout sur le fondement de l'amour de son Père. Je suis aimé. Et c'est de là qu'il va trouver la force pour aller plus loin, pour vivre sa mission. Il me semble que nous aussi, aujourd'hui, on aurait besoin de ça. On aurait besoin d'être confirmés. On aurait besoin de retrouver cette force. On n'est pas seul. Et c'est pour ça qu'existe dans l'Église le sacrement de confirmation. Je trouve ça important. On a été confirmés tout jeune, mais je pense qu'on a à nouveau à être confirmés. À nouveau, on aurait besoin, nous, de retrouver une vision dans notre vie. Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? C'est vrai individuellement, mais honnêtement, je pense que c'est vrai aussi collectivement. On devrait prier l'Esprit pour qu'il nous guide comme communauté, comme Église aussi. Où est-ce qu'on s'en va? On est vraiment dans une époque de transition et tout n'est pas clair. Inspire-nous, Seigneur. Envoie ton esprit. Aide-nous à juger de ce qu'on doit vivre de la bonne manière, discerner, prendre la bonne décision. Et surtout, aide-nous à passer à l'acte, à mettre notre signature, à vivre un engagement, à se donner, à dire oui, là, je ne fais pas juste voir des choses dans ma vie. Là. Des fois, je pense qu'on voit beaucoup de choses, mais ce n'est pas suffisant. Je veux passer à l'acte. Mais Seigneur, donne-moi la force, donne-moi l'amour dont j'ai besoin aujourd'hui. Oui, on a besoin, je pense, chacun de nous, puis collectivement, de retrouver l'expérience que Jésus a vécue sur le mont Tabor. Retrouver avec nos frères et nos sœurs la vision, la force intérieure. Restons pas seuls. On n'est pas seuls. Et ne pensons pas qu'on va pouvoir tout prendre les décisions tout seul ou changer le monde tout seul. On est accompagné, on recevra les dons si on les demande. Ils nous sont offerts. Alors, puissions-nous dans cette Eucharistie peut-être expérimenter à nouveau cet amour fondateur. Alors, on pourra dire, oui, c'est confirmé. Je suis confirmé. Nous sommes confirmés. Nous sommes aimés et nous sommes envoyés à ce monde. Amen.